Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter dans laquelle on va parler du chapitre 410 de Hunter x Hunter. On est donc dans la vidéo revue du chapitre 410 et ce chapitre 410 est, comme tous les autres chapitres, excellent, hein, clairement, puisque on va très tôt dans le chapitre tout simplement avoir la réponse à pas mal des interrogations qu'on pouvait se poser à la fin du chapitre précédent. D'un côté, le duel intellectuel entre Morena et Borgsen et l'avancée dramatique du conflit royal de l'autre côté, puisque on va avoir une partie où on va voir que le prince B apparemment est très malade, que il a entre guillemets un plan pour essayer de précipiter un petit peu l'issue du conflit de succession. Et ce chapitre-là s'impose comme une véritable pierre angulaire de l'arc en cours, et on va explorer un petit peu les différents éléments qui sont présents dans ce chapitre, dans cette vidéo. Alors ce chapitre 410 va s'inscrire dans la continuité du chapitre précédent, dans le sens où, on se souvient, au chapitre précédent, c'est vrai que il y avait le chapitre 409 qui se concluait d'une manière très surprenante, puisque on avait Borgsen qui entre guillemets choisissait de rejoindre le camp de Morena. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser beaucoup de questions en se demandant quelle était la stratégie de Borgsen. Est-ce que c'était plutôt un choix calculé, ou alors un choix tout simplement dû au fait que Borgsen serait manipulé par le pouvoir de Morena, etc. Et dans ce chapitre-là, on va avoir des informations. En fait, on va nous expliquer que la stratégie de Borgsen était entre guillemets de manipuler le jeu. En fait, elle a essayé justement, et c'est ce qu'on nous explique, entre guillemets de tricher dans ce jeu. On va avoir donc le chapitre qui va entre guillemets s'ouvrir sur la vérité éclatante derrière justement la décision en fait de Borgsen. On va nous expliquer qu'il s'agit d'une tentative de duperie entre guillemets soigneusement orchestrée dans ce jeu, et que la subtilité de l'entaille qu'elle va justement laisser au niveau de la carte R va illustrer l'étendue de sa détermination, de sa volonté de conserver une forme de contrôle dans un environnement où finalement chaque détail est très important. Et c'est vrai que c'est un jeu, on ressent toute la pression psychologique du personnage de Morena. Et ce qu'on va nous expliquer, c'est que justement, de son côté, en fait, Morena a entre guillemets créé, a imaginé, a pensé un petit peu le jeu de manière à pouvoir contrer toute entre guillemets tentative de tricherie dans ce jeu. Et ce qu'on va nous expliquer, c'est que à travers ce jeu est souligné entre guillemets toute la profondeur des mécaniques de Nen, pour mettre en évidence l'implacabilité de Morena, puisque c'est elle qui dirige le jeu, et en fait son pouvoir va réagir instinctivement et va lui imposer entre guillemets une restriction implacable, c'est-à-dire une réponse binaire entre oui ou non. Et pour moi, ça rejoint encore une fois ce que je disais au chapitre précédent, il y a une véritable dimension philosophique. Pourquoi? Parce qu'en fait pour moi ça illustre parfaitement en fait la thématique qui se ressent dans ce chapitre-là, mais même dans les chapitres précédents, c'est-à-dire entre guillemets la dualité entre le libre arbitre et entre guillemets une forme de soumission dans un cadre de jeu élaboré. En fait, les interrogations qu'on pouvait avoir au chapitre précédent, c'est incroyable de voir comment littéralement ça n'a absolument rien à voir en fait avec ce qu'on pouvait penser au chapitre précédent, puisqu'au chapitre précédent on pouvait penser que Borgsen entre guillemets était en train de manipuler Morena, ou que Morena avait manipulé Borgsen. En fait, la situation est beaucoup plus complexe, c'est que c'est Borgsen qui a tenté entre guillemets de tricher dans le jeu, et que c'est Morena qui, par un pouvoir entre guillemets, comme on nous l'explique dans le chapitre, qui peut minutieusement détecter entre guillemets les tentatives de tricherie dans le jeu, c'est Morena qui a entre guillemets contrecarré les plans de Borgsen, et qui a entre guillemets précipité ce choix-là sous la forme du coup de cette dualité-là, avec du coup la carte qui permet de rejoindre entre guillemets le groupe de Morena. Et derrière on va nous expliquer un petit peu le pouvoir de Morena, avec un système de progression, qu'il y a des niveaux, etc. Pour moi, comment j'analyse ça, comment je comprends ça un peu du chapitre, c'est que il y a vraiment une dimension métaphorique qui vise entre guillemets à comprendre, en tout cas à analyser un peu le pouvoir de Morena, avec justement une échelle de niveau, c'est ce qu'on va nous expliquer, et que il y a un niveau ultime qui apparemment est le niveau 100. On va nous expliquer justement que les trahisons, les luttes internes ne sont pas interdits, que bien évidemment tant que ça perturbe pas les intérêts entre guillemets de la personne qui dirige le jeu, en l'occurrence Morena. On va nous expliquer que le jeu ne peut pas être arrêté, qu'il ne peut pas être annulé. Donc en fait ça renforce vraiment l'idée que il n'y a pas d'issue autre dans ce jeu que finalement soit le jeu est terminé, et on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que derrière, la personne qui joue au jeu de cartes avec Morena rejoint du coup Morena. C'est ce qu'on comprend entre guillemets de cette signification-là. Et deuxième possibilité,
c'est ce qui est expliqué, c'est une possibilité qui peut arriver, c'est une situation où la personne qui joue au jeu de cartes, qui se prête au jeu de cartes, ne survit pas. En fait, la démonstration de Morena sur les mécanismes de son habilité constitue l'une, entre guillemets, des révélations en fait de ce chapitre, puisque comparer son pouvoir à une application de jeu, bah, c'est pas une simple métaphore, c'est une représentation entre guillemets glaçante de la modernisation du naine, où chaque joueur devient entre guillemets un pion, et Morena agit comme une architecte entre guillemets omnisciente, hein, qui est capable de surveiller chaque aspect de ses joueurs, la localisation, les points, les niveaux. Et en fait, c'est ce que j'explique dans l'analyse de ce chapitre, mais comme j'expliquais également dans l'analyse du chapitre précédent, c'est que la dimension philosophique est très présente et la dimension métaphorique est très présente, puisque le pouvoir de Morena se ressent pleinement entre guillemets dans ce jeu de cartes là. C'est comme si entre guillemets c'était un labyrinthe où Borgsen n'avait que quelques choix en fait, et que entre guillemets tout était déjà préparé au niveau de ce jeu de cartes par le pouvoir de Morena. Et donc du coup, une fois qu'on a ces explications sur l'échelle de niveau, le pouvoir de Morena, etc. dans le chapitre, il va y avoir entre guillemets une décision qui va devoir être prise par Borgsen. Est-ce qu'elle retourne auprès de son ancien groupe, est-ce qu'elle reste dans cette zone là? Et donc Borgsen va choisir de retourner auprès de son ancien groupe d'alliés dans l'œuvre. Et du coup, ça pose énormément de questions qu'on pouvait se poser déjà au chapitre précédent. C'est du coup maintenant, vu que Borgsen a rejoint le camp de Morena et qu'elle est manipulée entre guillemets par Morena, est-ce que Tserinich va se retrouver en difficulté? Et donc ça risque d'entraîner des complications, des difficultés au niveau du conflit de succession, des difficultés qui sont évoquées dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que le chapitre va ensuite, après cette focalisation entre guillemets sur cet aspect du jeu de cartes entre Borgsen et Morena, le chapitre va ensuite nous plonger dans l'intrigue et dans la suite de l'intrigue entre Alkenberg et le prince B, puisque qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce chapitre? Eh bien, on va apprendre que le prince B, entre guillemets, est infecté, qu'il n'a plus que 9 heures à vivre, et qu'il a un plan, c'est tout simplement de littéralement faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun prince qui ne survive avant que le temps qui lui reste à vivre ne s'écoule. Et donc on nous explique qu'il a un plan pour, entre guillemets, donner le trône, justement, dans ce conflit de succession à l'un de ses descendants. Est-ce que ça veut dire, du coup, que le prince B aurait des descendants dans l'œuvre? Et donc il va y avoir une rencontre donc, entre Kaiser, etc. et le prince B, et justement Kaiser lui il va entre guillemets se douter qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. En fait on se doute bien que c'est le plan de Alkenberg là, avec l'outil dont il parlait là, il y a quelques chapitres dans l'œuvre, etc. qu'il a dû donner au prince B, etc. Et donc du coup il est infecté. Mais dans ce chapitre là on n'a pas justement la réponse à qu'est-ce qu'il y a eu réellement entre Balsamico, le prince B, etc. En fait on n'a pas la réponse à ce qui s'est passé de manière précise. En fait on arrive directement au moment où entre guillemets on apprend que le prince B est infecté, mais on n'a pas les informations sur ce qu'il y a eu avant. On ne sait pas comment ça s'est déroulé dans l'œuvre, etc. Et je pense qu'on aura des informations là-dessus dans les prochains chapitres qui sortiront dans un petit moment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à bientôt. 声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの